Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo Les coulisses épisode 3. Aujourd'hui on va faire le bilan en fait finalement de l'amélioration du matériel de la chaîne ainsi que le petit changement de la pièce hobby. Donc pour commencer, tout ça c'est possible grâce aux tipeurs. Donc un grand merci à ces personnes-là qui nous aident. Donc ils ont vraiment contribué une bonne partie à l'amélioration du matériel et du setup de la chaîne Hobby Figurines. Donc merci encore indéfiniment à tous ces tipeurs. Vous vous rappelez que dans les coulisses épisode 2, je vous avais mentionné que j'hésitais à l'achat d'un deuxième caméscope pour les rapports de bataille. Finalement, je suis opté sur deux Panasonic pour à peu près 800 € les deux. Ces deux caméscopes me permettent de faire différents angles et c'est quand même plus sympa que de tourner seulement à deux caméscopes. Pour l'utilisation de ces différents points de vue, ça suffisait amplement en 4K avec juste des caméras d'appoint. Donc ça c'est la première amélioration. Bien sûr il fallait des cartes SD qui allaient bien avec ces deux caméscopes. Donc ça c'est un investissement de base. Je suis opté un peu plus tard sur aussi l'amélioration des lives. Donc pour les lives, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans un PC portable qui me permet aussi, bien sûr, pour faire du montage vidéo. Le PC fixe maintenant est dans le dans le studio. Vous verrez plus tard. Là, je passe sur un PC portable qui me permet tout simplement de faire les lives. Donc qui soit portable, que je peux mettre où je veux, quand je veux. Et aussi me permet d'avoir une meilleure performance pour le montage vidéo. C'est beaucoup plus rapide, ça me change la vie, donc c'est super cool. Donc pareil, ça c'est un sacré investissement, mais c'était nécessaire pour l'amélioration bien sûr des vidéos. Autre point d'amélioration, le micro. Donc c'est un micro fixe que je viens mettre sur mon PC. Ce qui me permet d'avoir enfin du bon son sur les lives. Donc vous vous rappelez, les lives au début c'était un peu catastrophique et puis au fur et à mesure ça s'est amélioré en termes de setup et d'amélioration. On a changé un peu la décoration, ce genre de choses, grâce au fait que le PC portable me permet d'avoir une meilleure disposition et je peux faire ça un peu n'importe où. Le son était important et c'est un axe que je vais continuer à améliorer bien sûr sur les différentes vidéos autres que les lives. Mais c'est en cours et ça demande toujours un sacré budget. Pour les lives, autre point super important, c'est cet appareil là. Donc j'espère, pour l'instant c'est pas encore le cas, on n'a pas fait de live avec ça, mais c'est un peu l'avenir des futurs lives. C'est que je vais, grâce à cet outil, brancher un caméscope qui va me permettre de filmer en fait un espace de travail ou autre pour faire des vidéos open the box, peinture, décor. Je sais pas trop encore, mais c'est en amélioration, c'est en réflexion. Mais je l'espère que cet outil me permettra justement de pouvoir faire des vidéos plutôt sympas. Donc ça, c'est un sacré budget, mais c'était nécessaire pour améliorer bien sûr encore le contenu général de la chaîne et du coup l'aspect live. Autre amélioration, la lumière, un nano ring, donc ça me permet justement d'avoir une lumière sympa pour les lives et puis pour différents points de vue, de prise de vue avec un caméscope, pour avoir une lumière fixe sur moi. Donc voilà, j'ai investi aussi dans ce genre de matos. Alors la pièce a demandé beaucoup de temps de travail, on est à peu près à 4 jours de travail. D'ailleurs ma copine est bien contente que j'ai terminé parce que sinon elle allait me bouder pendant pas mal d'années. Allez c'est parti, je vous fais découvrir la pièce. Voilà la pièce. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu juste une optimisation dans le gain de place et un côté un peu professionnel. On a changé les couleurs, mis un peu de lumière. On a fait en sorte que l'espace soit agréable, sympa, que ce soit pour les gens qui viennent justement jouer, les gens qui viennent tourner,
et bien sûr le public qui regarde les vidéos. Alors le bureau a changé, alors pas énormément, hein, c'est juste que on a récupéré l'ordinateur fixe ici. J'utilise l'ordi portable pour faire tout ce qui est montage parce qu'il est plus performant. On aura un ordinateur qui sera dans cette pièce là avec un écran, donc c'est vraiment pour différents aspects, donc on élaborera ça bien sûr au fur et à mesure. Le gain de place, quand même grâce à un bras qui permet justement à cet écran de pouvoir bouger. On a mis un petit peu de lumière, un petit peu de déco, c'est super sympa. L'étagère qui est enfin rangée, ça fait un petit moment que c'était en chantier. Bon, ça reste quand même rudimentaire, mais ça reste un atelier aussi. L'aspect décor de la chaîne est assez important, donc il fallait aussi garder cet esprit un peu atelier, tout en gardant bien sûr un côté rangé. Donc ça c'est l'optimisation. Et puis des petits décos, donc là les cadres bien sûr changeront selon les thématiques de partie. Là c'est du 40 000, mais il y aura du Star Wars ou autre selon bien sûr les différents jeux auxquels la chaîne jouera. Donc l'Oracle décor, la grosse problématique c'était la grande quantité de décors que la chaîne avait, donc on tourne, on fait en sorte de changer régulièrement les décors. Il y en a certains qui ne sont plus ici, qui ont été libérés pour pouvoir laisser la place à d'autres. Donc on a essayé d'optimiser bien sûr le gain de place qui est super important dans un petit espace, donc l'atelier studio. Et on a aussi opté aussi bien sûr pour un côté sympa avec des lumières. On a ces lumières là, on a un plafonnier aussi pareil avec pas mal de spots. Et puis on a aussi cette lumière là qui nous permettra tout simplement d'avoir un caméscope intégré à cet halo de lumière. Selon les types de vidéos et rapports de bataille, on ajustera bien sûr les lumières de la pièce pour avoir une thématique et une luminosité en fonction des besoins nécessaires. C'est super sympa d'avoir bien sûr chamboulé un petit peu cette pièce là en lui donnant un petit coup de neuf, un côté pro. Et vous voyez bien sûr que grâce à vous les tipeurs, cela a été bien sûr possible. Donc voilà, l'épisode 3 des coulisses de la chaîne est terminé. Donc vous avez vu que voilà, on a encore investi pas mal pour pouvoir améliorer la qualité des vidéos et ça se ressent et ça se voit et j'en suis très content et c'est super cool d'avoir des super bons retours sur notre travail au quotidien de la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous voulez vraiment continuer à voir la chaîne progresser, s'améliorer parce que bien sûr, comme vous l'avez compris, tout l'aspect technique ça coûte extrêmement cher. C'est une vraie importance d'avoir des gens qui viennent nous aider pour améliorer le setup. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et donc du coup, je vous dis à la prochaine les Wargamers. Salut à tous à toutes.